La puissance de l'Europe au XIXe siècle s'exprime dans sa capacité de production, dans sa démographie, ses sciences, sa technique. Elle engendre une soif de domination, mais aussi une nécessité pour les élites de convaincre le peuple du bien fondé de la colonisation. On a vu précédemment l'importance de ce discours scientifique sur les races, mais ce n'est pas le seul argument à déployer. Selon les promoteurs de l'idée impérialiste, il faut également trouver des débouchés à l'industrie nationale et s'approvisionner en produits et en matières premières. Enfin, il faut aussi disposer de ports et de voies maritimes sécurisées pour contrôler les océans et le commerce international. L'essor du capitalisme industriel, puis du libre-échange dans les années 1860, contraint en effet les grands États européens à une vive concurrence pour les marchés et l'approvisionnement en matières premières. Le coton, par exemple, devient pour les Britanniques un enjeu majeur dans leur développement industriel. Cela les pousse à contrôler l'Égypte, puis l'Inde, principaux fournisseurs de cette matière première. De même, les Français font de l'Algérie un puissant producteur de blé, de vin ou de fruits à destination des marchés de la métropole. Les autres colonies d'Afrique fournissent cacao, café et autres produits qui se diffusent progressivement dans l'ensemble de la population. Pour d'autres États, comme les États-Unis ou la Russie, la colonisation est plutôt un processus d'expansion de leur propre territoire. Cela passe aux États-Unis par la guerre contre les Indiens, puis contre le Mexique. Une théorie impérialiste se met en place, celle de la doctrine de la destinée manifeste. Le peuple américain se veut porteur d'une civilisation moderne et des valeurs de liberté. Ceci passe par l'établissement d'une nouvelle frontière, détruisant la sauvagerie des peuples conquis. Mais au-delà de ce discours, il faut voir que cette politique est très pragmatique. Elle vise à redistribuer le flux constant de migrants qui se déversent dans le port de New York. Ces migrations s'accompagnent d'un processus de conquête des vastes terres des grandes plaines et l'appropriation des ressources naturelles indispensables à l'essor industriel de cette nouvelle puissance. En quelques années, les États-Unis deviennent la première puissance industrielle et agricole du monde. C'est ce processus qu'entame plus modestement la Russie, puisque la population est attachée au territoire via le servage, et c'est donc une colonisation plutôt pénitentiaire qui se met en place via les goulags qui permettent la colonisation de la Sibérie méridionale, notamment en bénéficiant de l'appui du Transsibérien.